Alors cette année, on a décidé de travailler sur la modernité. Les musées de Belfort vont travailler sur plusieurs sujets qui ont traversé la modernité. Et le premier d'entre eux, c'est l'art sacré. Et c'était l'occasion, à travers la destinée, on peut vraiment parler de destinée d'une moniale qui est née Marcel Gallois et qui va devenir sœur Geneviève Gallois. C'est une histoire à partir de 1917. Elle commence à avoir une grande crise en 1914. Cette grande crise est très certainement liée, on n'a pas beaucoup d'éléments biographiques sur cette période de sa vie, est très certainement liée à la guerre, à la Première Guerre mondiale. Elle commence à fréquenter, elle est à Paris, elle est l'élève d'un grand artiste. Plus que l'élève, elle est prise sous la coupe d'un grand artiste qui s'appelle Adolphe Villette, qui est avant tout connu pour ses caricatures au vitriol dans la presse satiriste de l'époque, mais aussi qui est un grand peintre et également un écrivain. Et ces trois caractéristiques, on va le retrouver dans le travail de Mère Geneviève Gallois. Elle caricature les personnages, elle caricature de très nombreuses personnalités, elle se moque des travers des gens du monde, de la bourgeoisie qui va au spectacle, d'un bassin en Tuileries, mais aussi des gens du peuple. Elle a en quelque sorte une sorte de verve politique, elle s'inscrit complètement dans cette lignée des grands caricaturistes qu'on pourrait associer au grand chahut de la fin du 19e. Et subitement, elle se rend compte que critiquer n'est pas une fin en soi et qu'il faut au contraire peut-être se recentrer sur quelque chose qu'elle n'arrive pas bien à nommer. On est en 1914 et elle assiste à une messe de Noël. Au début, elle ne trouve pas ça si extraordinaire que ça. Et progressivement, elle s'attache au monial, en tous les cas à ce qu'elle perçoit. Elle devient moniale, elle rentre en 1917, le 17 septembre 1917. L'élément scénographique et central, c'est la grille qu'on va retrouver bien sûr dans énormément de dessins à partir de 1917, ou à partir des années 20 plus exactement, puisqu'on a beaucoup de difficultés de datation. Cette grille, c'est à la fois, bien sûr, ce qui sépare les moniales du monde, on va dire, régulier, et ça, c'est extrêmement important pour elle. Et la grille, et ça je tiens aussi, c'est un mode de construction du dessin. C'est évidemment une mise au carreau qu'on va retrouver pratiquement dans toutes ces grandes épopées figurées, comme là dans le Fiat de la Postulante, où la vitre aussi cache une grille, et la grille c'est la voix de Dieu, c'est par là que la voix de Dieu s'exprime, elle traverse, c'est l'ancienne qui vous ronge pratiquement et qui vous donne le message de Dieu, mais c'est aussi un élément d'une potentialité au niveau graphique, au niveau plastique, au niveau sémantique presque, qu'elle va explorer sous de très nombreux aspects. Et ce que j'aime beaucoup aussi, c'est qu'elle n'en fait pas. Bien sûr, on sent toujours le poids de l'enfermement, mais on sent toujours aussi le poids de l'évasion, évidemment pour elle par la spiritualité et pour nous par l'imagination. Je pense que ça sera une découverte pour beaucoup, parce qu'elle a une fortune critique auprès des connaisseurs, auprès aussi des connaisseurs certains qui travaillent beaucoup sur l'art sacré, des gens qui travaillent aussi sur la revue du même nom, l'art sacré, des spécialistes d'histoire de l'art. Mais là, l'idée, c'était de le donner au grand public et peut-être aussi de faire une vraie sélection, d'emmener le visiteur progressivement, d'abord dans ses caricatures, ses travaux d'atelier, puis ses caricatures, comment elle a ce mordant par rapport aux gens du monde, aux gens du peuple, et puis à un moment donné, une espèce de décision fondamentale, tout en restant fondamentalement artiste. Et est-ce qu'on peut être artiste enfermé? C'est une question qu'elle pose d'une façon avec beaucoup de beauté, beaucoup de cruauté et beaucoup d'exigence.